Et je suis le seul blanc dans une voiture avec 3 noirs. Et on dirait pas un porno? Hein, Michonne? Je vais mettre plus fort. Je rigole, je rigole. Donne-moi le CD derrière la boîte à capote. Est-ce que c'est Griezmann qui a marqué? La gueule! En masturbation un peu tonique, tu masturbes un peu vite et tu lèches le bout du gland en le regardant dans les yeux. Ça tourne là, Jean-Louis? Oui? Allez, on y va, on se lance. Eh bien, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette toute nouvelle émission du Sam Movie Show, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une série américaine fortement appréciée par les gens, hein, le bas peuple, hein, si j'ose dire, qui s'intitule donc The Walking Dead. Hein, qui était donc une série post-apocalyptique, hein, se déroulant dans un univers complètement parsemé de zombies, n'est-ce pas? Non mais il faut m'empêcher de faire des trucs comme ça, ouais. S'il vous plaît. Je vous promets que ça n'arrivera plus. Voilà, c'est... Faut vraiment que je me rase. Salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue pour cette toute nouvel épisode de Walking Dead. Aujourd'hui c'est l'épisode 4 qui s'intitule The Obliged. Non, pour de vrai, je sais pas comment on le prononce en fait. The Obliged. Je sais pas. Bref, ça veut dire les obligés. Voilà, ils sont obligés. Dans la vie, des fois on est obligé. Des fois toi t'es obligé. T'es obligé de te lever le matin pour aller à l'école par exemple. Ben voilà, Rick il est obligé de se lever le matin pour aller tuer des zombies. Je sais pas, sûrement. Hein. Bref. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai énormément de retard sur les vidéos, j'en suis vraiment désolé, je devais vous sortir l'épisode 3 cette semaine, et je ne l'ai pas fait. Là je vous fais l'épisode 4 un peu en retard, parce qu'il fallait que je sorte le 3 bien évidemment, sinon si je sors le 4 et le 3 après, ça n'a pas de sens. Hein. Donc le 4 arrivera un petit peu en retard, j'en suis désolé. Le 3 va arriver, mais voilà, je l'ai fait un petit peu... à l'arrache, hein, c'est-à-dire qu'il sera un peu moins travaillé que les autres, je m'en excuse. En tout cas, l'épisode 3 était plutôt intéressant. On a vu que Oceanside, enfin les membres d'Oceanside avaient encore des comptes à régler donc avec les Saviors. Et on peut comprendre bien évidemment qu'ils aient envie de régler leurs comptes. Faut pas oublier que Simon a quand même tué des gens, dont des enfants. Ce qui prouve quand même qu'il était assez odieux ce personnage-là. Et je pense même qu'il travaillait dans l'ombre de Negan. D'ailleurs qu'il l'a fait plus d'une fois. Je pense que ce mec-là, d'ailleurs Simon... voulait prendre le rôle de chef, je pense. Hein. Quand Negan n'était pas là, comment on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Bah là, c'est exactement le cas, tu vois. C'était Simon le chef quand Negan n'était pas là, quoi. Alors, t'en as des fois qui s'en battent les couilles, voilà. Et bah, il y en a, ils s'en lèchent les couilles. Hein? Ouais, voilà. Excuse-moi. Je voulais pas te déranger. Non, autant pour moi. Bon, après, on a toute cette partie énigme. Qui a tué Pamela Rose? Non. Qui a tué Justin, vous avez compris. Alors pour la petite histoire, moi je pensais vraiment que c'était Henry qui avait tué Justin. Parce que la blessure, au départ, ressemblait à une blessure par balle. Mais après quand il se retourne et qu'on voit qu'il est transpercé, ça ressemblait plutôt à un bâton. Enfin un objet en tout cas qui l'aurait transpercé. Et moi, ma première hypothèse, c'était que Henry aurait donc tué Justin. Voilà, tout simplement pour se venger de ce qu'il lui a fait au pont. Et non plus que Henry aurait des raisons de vouloir aux Saviors dans la mesure où ils ont quand même tué son frère. Hein. Ça aurait pas été illogique qu'au final Henry bute l'un des Saviors, surtout que c'est un Saviors qui l'a un peu poussé à bout quand même. Et poussé tout court d'ailleurs. Et enfin on a donc Jadis, personnage qui est complètement mais à l'ouest en fait. Hein. C'est un personnage qui est complètement mystérieux. Depuis le départ on sait pas trop ce qu'elle fout là, on sait pas trop ce qu'elle foutait dans cette décharge publique. On sait pas ce qu'elle trafique avec les gens qui sont dans l'hélicoptère, enfin qui possèdent en tout cas l'hélicoptère. D'ailleurs, à qui appartient cet hélicoptère? Est-ce que ça appartient au Commonwealth ou est-ce qu'on va voir l'arrivée d'une nouvelle communauté ennemie? Alors franchement, je sais pas parce que on a déjà les shooters, le Commonwealth, on aurait potentiellement une nouvelle communauté, en sachant qu'on a encore une communauté qui va arriver, qui n'est nul autre que le groupe de Magna. Ça commence à faire beaucoup de personnages à arriver dans la série. J'ai un petit peu peur qu'on se noie dans tout ce flot de personnages et que l'histoire n'arrive pas à avancer. Alors l'épisode en tout cas d'aujourd'hui les amis, je vais vous faire une confidence. D'habitude je me spoil
toujours un petit peu. C'est-à-dire que j'ai toujours envie d'avoir des infos sur ce qui va se passer dans l'épisode. Qu'est-ce qu'on aura comme trame et scénaristique, etc. Là, pour le coup, j'ai vraiment rien regardé. J'ai vraiment rien regardé parce que j'ai pas envie de me spoil l'épisode 4. Parce que les tensions et les questions qui étaient posées dans l'épisode 3 étaient telles que je pense que si je m'étais spoilé en regardant sur internet ce qui allait se passer, j'aurais pas apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Donc, j'espère que j'ai bien fait. Dans 40 minutes, on saura si j'ai eu raison. Enfin, 40 minutes pour moi qui vais regarder. Pour vous, ça sera moins long, hein, je vous rassure. Et puis voilà. Alors, s'il y en a qui veulent également avoir les épisodes de Walking Dead en entier, je les invite à venir me parler en message privé. Voilà, je vous dirai comment faire pour avoir les épisodes dans leur intégralité, dans la mesure où, sur la chaîne, je ne fais plus les vidéos réactions d'épisodes intégrales. Voilà, j'espère que tout ça, c'est carré. Voilà. Voilà, j'espère que, voilà, que vous avez compris quoi, le concept. Bon, eh ben c'est parti les amis, on va de suite lancer l'épisode 4 qui s'intitule... Voilà, c'est obligé, on est d'accord, hein. Vous l'avez dit comme moi. Stop. Je crois bien que Rick il a michonné, hein. J'ai l'impression qu'on va beaucoup michonner, ce qui pourrait impliquer que ça devienne la chef par la suite, après la disparition de Rick. Fait des cauchemars la petite. Ah. Bon appétit. Je pense qu'elle a juste besoin de se défouler en fait. Hein. Je vois pas d'autre explication. Ou alors c'est une psychopathe. N'empêche, heureusement que Judith elle est là pour pas faire perdre les plombs à Rick quoi. Faire péter les plombs, pardon. Ah forcément, ça va la renvoyer à l'image de Grégory. Je me demande si c'est pas pour ça qu'elle pète les plombs d'ailleurs, Michonne. D'avoir rien pu faire pour empêcher ça. Enfin que des gosses voient ça surtout. Oh Michonne. Michonne. Ah, d'habitude on craint pas pour les personnages, mais là... Oh Lucille. Ah c'est pas Lucille mais... Ah ça la renvoie à plein de... à tellement de choses négatives. Négatives, ouais. C'est mieux. J'adore. La saison 9 est excellente, quoi, vraiment. Ah, il s'appelle Herschel. Forcément. C'est à la fois un hommage à Glenn et un hommage à Herschel. Et surtout à Scott Wilson qui nous a quittés. Ne l'oublions pas. C'est la première fois que l'on voit Jésus dire officiellement que Rick avait tort. Et c'est très étonnant de la part d'un personnage comme Jésus. Ça ne lui ressemble pas du tout. C'est inquiétant parce que Maggie, si je comprends bien, elle veut aller tuer Negan dans le dos de Rick. Donc je suis pas sûr que derrière ça finisse bien tout ça. Ça fait plaisir de voir Rick enfin dire des choses comme ça à Eugène, qui sortait tout le temps en fait mis de côté, notamment dans la saison 7. Ce qui l'a d'ailleurs poussé à aller plus vers Negan que vers les siens quoi. C'est une bonne chose. T'as l'impression que Rick il dit adieu à tout le monde quoi, c'est... Ça me fait un peu peur là. Ça pue la merde. Je sais pas pourquoi mais je sens que Darry va le mettre à l'envers. Il va faire genre de l'emmener mais au dernier moment il va lui dire non t'y vas pas. Laisse Maggie en finir avec Negan. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut? J'en étais sûr.
Oh, qu'est-ce que vous faites les gars là? Daryl, qu'est-ce que tu fais là? Oh! Non mais Daryl, t'es trop con. T'es trop con. Ah bah bien joué. Et on fait comment maintenant? Ce qui m'inquiète, vous savez quoi? C'est que ce soit pas Rick qui tue Maggie, mais que ce soit Michonne qui le fasse. Parce qu'elle va empêcher Maggie de tuer Negan. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Ça fait bizarre de voir Negan comme ça, quoi. Waouh, waouh, waouh. Ça craint, les gars. Hein. En fait, ce qu'il reproche à Rick, c'est de pas leur avoir parlé, quoi. Qu'est-ce qu'elle va faire de Gabriel? Bon, on sait qu'il va pas mourir, Gabriel. Hein. Bah oui, c'est un peu teasé dans le trailer. On sait que c'est lui qui va parler à la communauté de Magna. Donc, on sait déjà qu'il va pas mourir. C'est un peu débile. En fait, elle a attaché comme elle avait attaché Negan. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est exactement pareil en fait. Bah, c'était obligé qu'elle le ferait pas. C'était sûr qu'elle le ferait pas. C'était sûr. À quoi il joue encore lui? Il fait quoi, hein? Et là, elle est toujours faible. Oh! Putain, mais qui a tiré sur qui là? Putain, mais qui a creusé ce trou de merde là? Je suis sûr que c'est. Ah, il voulait récupérer sa batte. Ah, il veut Lucille en fait. C'est tout ce qu'il veut. Negan. Negan. Oh, qu'est-ce que tu fous, mec? Daryl.
Ah là, faut pas qu'il tombe, hein. Faut pas qu'il retombe dans le trou, hein. Daryl. Ah, yes. My brother. Take my hand. Ah, ils sont cons ces deux-là, mais ils s'aiment, hein. Elle a laissé en vie, elle s'est barrée, on sait pas où. Elle est vraiment chelou, jadis, hein. Sérieusement. Ouais, elle s'est barrée seule. On ne reverra plus jadis pendant un bon moment, les potos. À part peut-être sur un pic. Qui sait? Rick! Non! Non! Oh putain, non! Oh là là, putain, mais c'est pas possible! Non, 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 pas comme ça, les gars, pas comme ça. Putain, j'y crois pas, non, vous allez pas tuer Rick comme ça, putain. Ah putain, j'en étais sûr. Bon, là les amis, je sais pas quoi dire. Ça va être difficile de faire la review là. Je suis encore sur le coup d'émotion. Du coup, j'avais bien fait de pas me spoil sur internet parce que sinon j'aurais fatalement vu quelque chose par rapport à Rick. Bon, on va parler de ce qui se passe avant. Donc déjà, la première chose que l'on sait dans cet épisode, c'est que tout l'arc scénaristique de Carl par rapport à Negan, ça a été repris par Michonne, contrairement à toutes les attentes qu'on avait. Il y avait beaucoup de spéculations qui pensaient que ça pouvait être repris par Enid ou par Henry, enfin quelqu'un qui globalement aurait un petit peu l'âge entre guillemets de Carl. Donc on pensait plus à quelqu'un de jeune, ou alors même à Siddiq, qui était assez proche de Carl. Au final, c'est Michonne donc, qui prend le relais. On voit que toute la discussion entre Michonne et Negan n'a que pour seul but, en fait, c'est que Negan puisse simplement récupérer Lucille pour que celle-ci, en fait, puisse l'aider à tenir le coup dans sa cellule, se sentir un peu moins seul. On sait l'attachement que Negan a pour sa batte. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de lui rendre. Alors je sais pas si Michonne par la suite va décider d'aller la chercher pour la lui rendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, Lucille, ou la batte de baseball, le symbole de la batte de baseball est quelque chose de très présent dans cet épisode. On voit notamment Michonne qui, lors de ses excursions nocturnes, s'empare d'une batte de baseball pour en finir avec les rôdeurs qui l'attaquent. On voit par la suite quand elle raconte l'histoire à Judith qu'il y a encore cette image de la batte de baseball et ça la ramène à cette conversation avec Negan dans la cellule. Donc je pense que c'est elle qui va lui rendre sa batte. Ou alors, est-ce que c'est comme dans le comics, est-ce que c'est plutôt elle qui va tout simplement le libérer pour éviter notamment que Maggie, parce que c'est aussi une des choses qui va se passer dans cet épisode, que Maggie puisse arriver à atteindre sa cible, à savoir les tuer Negan. Moi je pense que Negan, il va être libéré, je ne sais pas comment, que Maggie va certainement essayer de le poursuivre dans la nature pour essayer de le choper, et comme dans le comics, alors là je vais spoiler un peu le comics, mais comme dans le comics, elle décidera simplement de l'épargner et de le laisser à son triste sort. On voit qu'il y a encore des tensions entre les Saviors et les fameux groupes Oceanside, la colline, le royaume, enfin le groupe de Rick et le groupe des Saviors. Ils savent, alors je ne sais pas comment, par quelle facilité scénaristique, ils sont au courant que c'est Oceanside, enfin les membres d'Oceanside qui ont exterminé les leurs.
Et ils sont venus simplement pour se venger, chose que l'on peut tout à fait comprendre. Maintenant, on n'a pas de réponse par rapport à ce qui s'est passé dans ce campement, dans la mesure où Daryl nous a fait un petit coup de folie. Il a décidé d'empêcher Rick simplement d'aller à Alexandria pour empêcher Maggie d'arriver à atteindre Negan, sauf que Rick ne le voyait pas sous cet angle-là. Je pense que aider des Oceanside, ils ont simplement empêché le message de passer jusqu'à Maggie. Et Daryl va tout simplement décider d'empêcher donc Rick d'arriver à bon port en lui faisant emprunter un chemin qui n'est pas le bon. Sauf que, voilà, ils vont se disputer, ils vont s'embrouiller et ils vont tomber dans un trou. Alors, encore une fois, facilité scénaristique, il y a un trou dans tout le département, ils arrivent à tomber dedans. Soit, la vraie question qu'il faut se poser maintenant, les amis, c'est d'où sort ce trou? Qui l'a creusé? Pourquoi? Bon, je pense qu'il y a de fortes chances pour que ce soit les shooters qui ont fait ce trou-là. En fait, même si, voilà, dans les faits, on n'est pas... Même si dans les faits, on est sûr de rien, on ne sait pas. Bref, ils arrivent quand même à s'échapper de ce trou avec un discours, tout simplement, qui va les ressouder plus que jamais. Ça sera très important pour la suite. Et de l'autre côté, on a Jadis qui a tout simplement décidé d'épargner donc Gabriel. Alors, je sais pas si elle avait vraiment décidé de le tuer. En tout cas, c'était bien parti pour. À la fin, elle décide simplement de l'endormir, de l'enfermer dans une cage. Dans un container plutôt, et elle s'enfuit. On ne sait pas où elle est partie. Est-ce qu'elle va rencontrer des shooters? Est-ce qu'elle est partie rejoindre la communauté qui possède ce fameux hélicoptère dont on ne sait absolument pas qui c'est? Cet épisode, en fait, finit avec énormément de questions. Et c'est ça qui est bon, en fait, dans cette saison 9, c'est qu'à chaque épisode, tu as envie d'être à la semaine prochaine pour avoir des réponses à toutes ces questions. Où est parti Jadis? Est-ce que Michonne va rendre sa batte à Lucille ou est-ce qu'elle va libérer simplement Negan? Est-ce que Maggie et Michonne vont se battre pour empêcher tout simplement Maggie d'atteindre Negan? Et est-ce que c'est pas, comme dans le comics, que ça va se passer? Est-ce que c'est pas Michonne qui va se battre avec Maggie et qui va tout simplement la tuer par accident, comme c'est le cas pour Rick avec Sherry dans le comics? Ou peut-être qu'il va rien du tout se passer. Est-ce qu'elle va le libérer? Qu'est-ce qui s'est passé dans le campement entre les Saviors d'un côté et Carol de l'autre? On sait qu'il y a eu des coups de feu, donc il y a forcément eu des blessés, peut-être même des morts, mais on ne sait pas, puisque on nous a pas ramené à ce moment-là dans l'épisode sur le campement, donc on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Et surtout les amis, là j'arrive au moment difficile pour moi d'évoquer. On a Rick qui essaye d'éloigner une horde de rôdeurs. Donc sur son cheval, et il est encerclé par une horde. Il tombe, mais malheureusement il s'empale, et c'est ça qui est problématique. Il s'empale sur une tige en métal, et du coup il est coincé, en plus il s'évanouit, et on voit que ça se termine avec la horde de rôdeurs qui s'approche de lui, et ça soulève encore la question de la série. Rick va-t-il mourir dans l'épisode 5, comme c'était plus ou moins teasé, hein? Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, on va dire, sur les fameuses hypothèses de qu'est-ce qui va se passer dans la série. On a notamment Spoiling Dead, etc. Enfin, on sait de toute manière que Rick, on le savait déjà avant que ça commence, Rick allait quitter la série. Maintenant, on espère tous, en tant que fans, on espère tous qu'ils quittent la série, mais pas en mourant. On espère tous qu'ils partent dans une autre communauté, qu'ils partent ailleurs, pour mieux revenir par la suite quand l'acteur lui-même aura décidé de revenir. Je pense encore une fois que tuer Rick, alors que c'est un personnage qui est là depuis le début, c'est le héros de la série. En fait, là où j'ai du mal, c'est que j'ai du mal à concevoir en fait Walking Dead sans Rick en fait. Et je pense qu'on est tous plus ou moins pareils, on a tous du mal à voir ce que... Enfin, est-ce que la série peut fonctionner? Peut-être qu'elle peut fonctionner. Après tout, on disait les mêmes choses par rapport à Glenn quand il est mort, mais maintenant qu'il est plus là, ce sera plus jamais pareil. Et au final, on s'aperçoit au fur et à mesure des épisodes, enfin, c'est pas qu'on se rappelle pas de lui, mais il est pas là et ça manque pas forcément. Enfin, ça n'empêche pas, je veux dire, la série de continuer, même si ça nous fait quand même toujours un pincement au cœur lorsqu'on évoque le passé de Glenn. Mais Rick, je sais pas, c'est le noyau dur, c'est le pilier. Et t'as l'impression, en fait, tout le long de cet épisode, je l'ai évoqué d'ailleurs dans la vidéo réaction, on a l'impression qu'ils font leurs adieux à Rick, quoi. C'est-à-dire qu'on a d'un côté Michonne qui prend la relève, on a l'impression que c'est elle qui s'occupe de tout à Alexandria, comme si elle était déjà chef, déjà leaduse en tout cas. C'est elle qui
c'est elle également comment dire, qui prend le relais par rapport à Negan, c'est elle qui s'en occupe, c'est elle qui gère tout en fait. De l'autre côté, on a cette discussion dans ce trou entre Rick et Daryl, et tu te rends compte que putain, ces deux-là, ils seraient prêts à mourir l'un pour l'autre, quoi. Ils s'aiment, ils se battent peut-être, ils sont pas d'accord, ils se tapent dessus pour ça, mais ils pourraient mourir l'un pour l'autre, et tu sens la fraternité qu'il y a entre ces deux personnages et à quel point ça va être difficile pour eux. Enfin, tu penses à tout ça en fait, tu penses à comment vont réagir en fait toutes les personnes quand Rick va mourir. S'il meurt, parce qu'apparemment ça a l'air d'être plus ou moins teasé comme ça. Après tout, on a bien Glenn qui est tombé d'une poubelle dans une horde de rôdeurs et qui a réussi à s'en sortir. Donc pourquoi Rick ça serait pas pareil. Je sais pas, j'ai peur en fait pour Rick. J'ai vraiment peur pour Rick. Je pense que ce qui serait pas mal en fait, c'est que vu la blessure qu'il a, bah, simplement qu'il soit mis en retrait par rapport à ça. Par exemple, ils arrivent à le sauver au dernier moment, in extremis. Ils le mettent à soigner et puis ça expliquerait qu'il soit plus là pendant un certain temps. Ou peut-être que, je sais pas moi, comment elle s'appelle Georgie, je crois, c'est comme ça qu'elle s'appelle, du Commonwealth arriverait à ce moment-là, elle verrait que Rick est mal en point, et il l'emmènerait avec eux pour l'amener dans un hôpital, dans leur communauté. Enfin, il y a plein d'hypothèses possibles. On a tous pensé au bout d'un moment que la meilleure façon de faire disparaître Rick, si on le faisait mourir, et moi je l'ai toujours dit, ça aurait été de le faire tuer de la main des shooters, ça aurait eu un symbole, ça aurait eu un impact. Là, moi ce qui me dérange, c'est que ce soit Carl ou que ce soit Rick, c'est vraiment des morts pourris, quoi. Je veux dire, Carl il se fait croquer comme ça alors qu'il a survécu, il s'est fait tirer 2 fois dessus, il a survécu depuis qu'il est tout gosse, c'est lui qui a fini sa mère avant qu'elle se transforme en zombie. Enfin, je sais pas, et puis Rick c'est pareil, il a tellement survécu à tant de choses que de mourir simplement parce que oh là, il tombe de cheval, il s'empale et t'as une horde de rôdeurs qui viennent le bouffer. Enfin, je sais pas, je trouve que ces morts-là sont pas emblématiques. La mort de Glenn, elle était emblématique. La façon dont c'était fait, la façon dont il est mort, ça marque. Là, j'ai peur que de me faire mourir comme ça, ça va être tellement bidon que ça va énerver encore plus la communauté qu'autre chose. Enfin bref les amis, je vais arrêter là la vidéo parce que je suis encore sur l'émotion de ce que je viens de voir. J'ai peur, vraiment je flippe. C'est étrange de voir à quel point on est proche de ces personnages là. T'as l'impression qu'ils font partie de notre famille, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. J'ai ressenti un peu la même chose quand j'ai regardé Sons of Anarchy, c'est-à-dire que quand les personnages ils se tapaient dessus ou quand ils mouraient, j'avais tout le temps l'impression en fait de perdre quelqu'un de proche. Mais là c'est pareil, Rick, ça fait 9 ans qu'on le suit, quoi. Ça fait 9 ans qu'on regarde les péripéties de Rick Grimes, quoi. Et ça fait quelque chose de savoir qu'il va disparaître comme ça. Bon, on va rester optimiste, d'accord, on va rester positif. On va se dire qu'ils vont le sauver, il va pas mourir. On essaie de nous troller. Voilà, de toute façon ils savent très bien. Depuis le départ, on sait tous que Rick va partir. Ils se sont dit, on va leur faire une Glenn bis, hein, comme dans l'épisode de Thank You. Bon, j'espère que ça va pas être ça. Les gars, je croise les doigts. Franchement, dans les commentaires de la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, est-ce que vous pensez que Rick va mourir dans l'épisode 5 ou est-ce que vous pensez qu'il va être sauvé in extremis? Voilà, on va faire un sondage, si vous le voulez bien, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là. Vous me dites dans les commentaires... Hashtag, vous mettez hashtag vivant ou hashtag mort si vous pensez qu'il va vivre ou mourir. Et je verrai combien de gens pensent qu'il va survivre. Moi j'ai vraiment envie qu'il survive, hein. Vraiment pour la suite. Je veux dire, même si on le voit plus pendant 1 ou 2 saisons et qu'on le revoit par la suite, c'est pas grave. Parce que dans notre tête et dans notre cœur, on sait que Rick sera toujours vivant là quelque part. C'est un peu comme Morgan, on sait qu'il est pas là mais on sait qu'il est pas mort. Donc voilà. J'espère encore une fois, je suis désolé, je me répète parce que je suis vraiment... je suis pas bien de ce que je viens de voir, surtout de la manière dont c'est fait, et voilà. Force à toi Rick Grimes, les fans sont avec toi, courage, tu vas survivre. Allez les potos, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, quels sont vos avis, vos opinions, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans la suite, hein, dans l'épisode 5, qu'est-ce qui va se passer dans le campement entre Carol et les Saviors, comment ça va se passer avec Rick, comment ça va se passer entre Michonne et Maggie. Donnez-moi vos avis et vos impressions dans l'espace commentaire de la vidéo.
Si la vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos. Vous pouvez parler un maximum également de la chaîne autour de vous les potos. Il n'y a rien de mieux que le bouche à l'oreille pour faire connaître une chaîne et pour m'aider à atteindre la barre des 1000 abonnés. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Snap, Twitter, Skype, enfin bref, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas bien entendu d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. C'est très important, faites-le, ça prend 30 secondes. Et après vous êtes tranquille, vous serez tenu au courant dès qu'une de mes vidéos sortira, si cela bien entendu vous intéresse. Hein. Sinon ça sert à rien de ne serait-ce que de s'abonner, j'ai envie de dire. Enfin voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Je vais essayer de rattraper un peu mon retard. C'est vrai que avec la chaîne principale, l'arrivée de Black Ops 4 et tout, enfin... Et puis, je suis beaucoup démotivé en ce moment, donc voilà, je vais pas... Bon bref, vous inquiétez pas, je vais rattraper mon retard. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne les potos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Joyeux Halloween, bien évidemment. À la prochaine, big up.